Bonjour ou bonsoir de partout où vous êtes. Je suis le pasteur Richard. Je reste au Congo, donc je suis congolais. Je viens auprès de vous aujourd'hui pour vous parler de quelque chose. Mais avant que cela n'arrive, je voudrais d'abord vous inviter à vous abonner à notre compte. Désormais, c'est le compte où nous serons en train de partager la parole de Dieu, où nous serons en train de partager la vérité de la parole. Je voudrais vous voir vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube, afin que nous puissions chaque fois partager la parole de Dieu, parce que c'est l'unique chose que le ciel nous réserve. Je vous invite vraiment aujourd'hui, dès aujourd'hui, de vous abonner et d'appeler les autres de s'abonner de plus, afin que nous puissions chaque fois partager la parole de Dieu. Nous savons les moments auxquels nous traversons. Si tu es sauvé et que toi tu es vraiment un aigle, tu comprendras que nous avons une noble mission de prêcher rien que la vérité à ces moments cruciaux auxquels nous attendons. L'épouse du Christ attend la deuxième venue de son époux. Voilà pourquoi je vais vous inviter chaque fois de nous suivre sur notre chaîne YouTube, afin que nous puissions vous donner quelque chose que le Seigneur a mis dans notre cœur. Et je sais que vous serez chaque fois bénis. Je suis vraiment convaincu que vous serez bénis. Je vais vous souhaiter, c'est pas une bonne soirée là où vous êtes, ou une bonne matinée de là où vous êtes, une matinée de bonheur, une soirée de bonheur, avec cette petite parole que nous allons lancer ensemble sur notre compte. Et sur ça, nous serons dans le livre de 2 Timothée 4. Nous allons commencer au premier chapitre. Je pense même nous pourrons nous arrêter jusqu'au 4e verset. La Bible nous dit ceci: je te conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte à toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démagogie d'entendre des choses agréables, ils donneront une foule de docteurs selon leur propre censure. 4 nous dit ceci: ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers la fable. Mais toi, sois sombre à toute chose, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Amen. Nous avons tous suivi la lecture. Et ici, c'est Paul qui exhorte son fils Timothée, en train de lui montrer les moments qui viendra. Et nous autres, il n'y a plus, aujourd'hui, Paul n'est plus là, Timothée n'est plus là. Ça revient à nous parce que c'est le moment de la deuxième venue, le moment de préparer l'épouse du Christ est venu. Au lieu que nous, les hommes de Dieu, nous, les enfants de Dieu, puissions chercher la pure évangile, nous sommes en train de nous brancher, nous sommes en train d'aller chercher l'évangile qui ne sauve pas. C'est que je vous dis, il y a des évangiles qui ne sauvent pas à ce moment où moi je vous prêche. Et la Bible commence déjà à nous préparer à de tels moments, en train de nous dire qu'il y aura un moment où les hommes ne supporteront plus la pure évangile ou la bonne parole. Et le moment où nous sommes en train de traverser, nous allons voir il y a plusieurs multitudes d'églises qui naissent, mais quand nous cherchons la valeur de l'évangile,
on ne trouve pas cette valeur. Pourquoi on ne trouve pas cette valeur? Parce qu'au lieu de prêcher Christ comme les salis, nous prêchons nos doctrines, nous prêchons nos sentiments, nous prêchons la philosophie, nous prêchons la théologie, au lieu de prendre Christ comme le centre de l'évangile et le présenter comme le maître de son église. Nous nous accaparons de son église. Chers frères qui nous suivez de partout où vous êtes, je voudrais vous interpeller aujourd'hui qu'à travers notre chaîne, nous serons en train de montrer aux gens la valeur de l'évangile, parce que l'épouse doit rentrer à ses origines. L'origine de l'épouse, c'est la parole de la pureté. Cessons de tromper ou cessons de nous accaparer l'église du Christ pendant que Christ fait son église. Vous qui détournez l'église du Christ, nous vous disons aujourd'hui, attention, 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 parce que le temps n'est plus à prendre l'église de Dieu en otage, c'est le temps de libérer l'église de Dieu par la parole de la pureté, la parole de la sanctification, la parole de la repentance, la parole de la sanctification. Il n'y a plus autre chose de l'évangile à ce moment, parce qu'à chaque temps, à chaque période, il y a une parole ou il y a un évangile qui accompagne la période. Maintenant, nous sommes dans une période où l'évangile de la pureté doit prôner. Ce n'est plus le moment de prêcher les enfants de Dieu. Vous irez en Europe, et l'Europe n'est pas le ciel. Prêchons les enfants de Dieu la parole de la pureté, parce que c'est la parole qui sauve, c'est la parole qui ouvre la porte du ciel. Voilà pourquoi je vous appelle de partout où vous êtes. Détachez-vous de ces trompeurs, détachez-vous de ces détracteurs de l'évangile, les gens qui s'accaparent l'église de Dieu. Ils ne prêchent que Dieu parce qu'ils vont remplir leurs poches, parce qu'ils vont voyager, mais ils ne peuvent pas prêcher Christ les moments de la souffrance. Mais la Bible montre que Paul est en train d'exhorter son fils Timothée en lui montrant que le moment viendra où les hommes ne seront plus capables de supporter la pire évangile. Il lui dit, mais toi je te conjure devant Dieu, lui qui jugera les vivants et les morts, n'osez pas aller vous affilier à ces gens, parce qu'ils seront en train de prêcher leurs sentiments. Mais nous ne sommes pas appelés à prêcher nos sentiments. Nous sommes appelés de prêcher Christ comme le maître, comme le sali, comme l'homme du temps, l'homme qui doit nous donner la valeur. Nous ne prêchons pas Christ parce que nous sommes dans un bonheur, non. Nous prêchons Christ parce que Christ est la vie. Lui qui a la capacité de juger les morts et les vivants. Alors toi qui nous suivez partout où vous êtes, nous vous disons, revenez à Christ, suivez notre chaîne, vous serez toujours bénis, parce que c'est ce genre de message que le Seigneur a incarné dans notre vie, et vous serez chaque fois bénis. Nous vous invitons de vous abonner massivement, nous vous invitons de ne pas passer, partager les liens partout. Dites à nos frères et sœurs qu'il y a un homme de Dieu appelé Richard. Et nous sommes sur notre chaîne Richard Ministries, où vous serez chaque fois en train de recevoir la parole de Dieu. Et je sais que nous devons tous nous unir comme un seul homme pour recevoir l'évangile de la pureté et pour la prêcher, parce que c'est le temps de prêcher la vérité. Parce que dans Matthieu 24, quand nous lisons le 14e verset, la Bible est en train de dire que cette bonne nouvelle du royaume de Dieu sera prêchée partout au monde. Maintenant, ce verset doit être, c'est le moment là que, disons, cette bonne nouvelle du royaume de Dieu doit être prêché. Et ça, ce n'est pas seulement moi, nous sommes toute une grande équipe qui va vous servir, et je sais que vous serez bénis. Abonnez-vous massivement, parce que c'est votre chaîne. Aimez, likez, partagez. Ça, nous vous disons, nous vous aimons au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous vous invitons à la prière. Nous allons prier. Nous voulons vous laisser entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ, en fait que Dieu lui-même puisse nous donner sa protection. Et prions. Père éternel Dieu, le puissant, le maître des temps et des circonstances, nous t'invitons, Père, de protéger
nos frères, nos sœurs, partout où ils sont. Je sais qu'ils vont suivre ces messages. Laisse que ces messages puissent être forts dans nos cœurs. Laisse que ces messages puissent nous interpeller que le temps est venu où les enfants de Dieu doivent maintenant se rassembler. Le temps des aigles est venu où les aigles doivent maintenant se rassembler parce qu'il est temps que nous te servions comme il faut. Nous n'avons plus besoin d'écouter n'importe quel évangile. Nous avons à écouter maintenant l'évangile de la pureté. Parce que sans cela, personne ne verra le Seigneur. La Bible le dit. Voilà pourquoi j'ai pris pour ma sœur, j'ai pris pour mon frère, partout ils sont, même ceux qui sont malades. Je proclame la guérison au nom de Jésus. C'est parce qu'à travers la parole de la pureté que nous recevons la guérison. Reçois la guérison partout où tu es. Reçois la guérison. Je le proclame. Moi, je ne veux pas savoir de quoi tu es souffrant. Je sais que je sais et qu'il y a une main puissante de Dieu qui te touche maintenant. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois cette guérison parce qu'il est temps que tu reçoives la guérison. Reçois la guérison au nom de Jésus. Et que le Saint-Esprit te couvre partout où tu es. Et partout où tu peux être tenté par le Satan. Que le Seigneur te vienne en aide. Que tu sois fortifié par le Saint-Esprit. Ça, nous le disons et nous le proclamons au nom de Jésus-Christ. Amen.